pour ma part, en tout cas, ça grandissait, et cette envie de me lancer n'allait que crescendo, quoi, et devenait de plus en plus forte. À un moment donné, quand c'est de plus en plus fort, c'est comme si d'un coup, ça explose et il faut y aller, quoi. Et je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais voilà, à l'approche de mes 40 ans, je sais pas s'il y a quelque chose un petit peu de voilà, inconscient, je ne sais pas, peut-être. Mais je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Si je ne le fais pas maintenant, je me sentais pas d'attendre encore. Alors, je suis éducatrice spécialisée. Je le suis depuis une quinzaine d'années. Et le changement qui s'est opéré, moi, c'est au niveau de la reconversion, c'est le même métier, mais avec un autre format. C'est-à-dire que j'ai travaillé de longues années en institution. Et là, je me suis installée depuis environ un an en libéral. Et j'ai exercé en institution, principalement, enfin exclusivement dans le champ du handicap, et particulièrement, et notamment ces dernières années, auprès d'enfants et d'adolescents TSA, c'est-à-dire avec troubles du spectre autistique, donc autistes, voilà. Et de troubles neurodéveloppementaux d'une manière plus générale, quoi. Le timer pour structurer le temps et puis pouvoir anticiper ce qui va se passer, quand est-ce que l'activité en question sera finie, et c'est visuel. Ça, c'est les différents pictogrammes pour appuyer le langage, hein. C'est visuel, donc ça permet de signifier, en plus de signifier visuellement les choses, en plus de le dire oralement. Voilà, c'est toujours des pictogrammes, c'est un chaînage d'activités pour que l'enfant puisse voir ce qu'on va faire comme différentes activités, par exemple, pour qu'il puisse encore une fois anticiper, parce que le fait de pas, enfin, l'autisme, le fait de pas pouvoir, de pas savoir en fait ce qui va se passer, ça peut être source d'anxiété. La raison première qui a fait que je me suis lancée en libéral, enfin que j'ai voulu déjà me lancer en libéral, c'est une constatation. C'est voilà, les listes d'attente pour des institutions qui s'allongent, et des enfants, des adolescents, des familles qui ont peu d'accompagnement, voire pas parfois. Ça faisait quelques années que j'avais ce projet, mais qui était, voilà, comme beaucoup de projets, voilà, qui a grandi. Il y a eu une longue phase de cheminement, si je peux dire comme ça, intellectuel, et j'ai commencé par faire un bilan de compétences, et tout me ramenait à ça, à rester dans mon métier en fait, et puis mais ce libéral prenait toute sa place, quoi. Puis ça s'est enchaîné ensuite comme ça, de fil en aiguille. Je suis aussi passée par transition pro pour faire la démission reconversion, parce que je pouvais pas, j'étais en CDI, je pouvais pas clairement pas démissionner et ne rien avoir financièrement en soutien. Ça nécessitait d'être suivi par quelqu'un, un conseiller en orientation professionnelle, de faire un gros dossier. Les choses se sont faites de façon fluide, et puis le fait de faire ça, ça m'a permis de construire mon projet aussi. Puis, le challenge, c'était tout le côté création d'entreprise, tout le côté gestion. Et je me suis formée aussi pour ça. Parce que voilà, on s'improvise pas, il y a des choses à savoir, quoi. Donc, et j'en apprends encore, hein, là, donc, mais c'est riche, voilà. Et pour ce qui est du métier en lui-même, voilà, c'est aussi notre façon de travailler, que ce soit auprès des familles, auprès des enfants. Le but, c'est, on s'adapte, ça je vais le préciser aussi, comment dire, on adapte les choses et on s'adapte aux enfants, mais par contre, le travail, il est aussi très important. Sur un autre point, c'est de faire en sorte que les enfants puissent aussi, eux, s'adapter au monde dans lequel ils vivent. Voilà, ça va un petit peu dans les deux sens. C'est trouver cet équilibre constant, toujours pour le bien-être de tous. Que ce soit là en libéral ou en institution, c'est voilà, de voir qu'il y a de leur apporter une écoute, ou de leur apporter un outil qui peut les aider, et puis d'être présent auprès des enfants, de voir leur progression aussi, mais voilà, de voir que le bien-être en fait chez les personnes qu'on accompagne, quoi.
Si vraiment il y a un projet qui tient à cœur, si vraiment, enfin voilà, rien n'est impossible. Ça peut prendre du temps, à un moment donné, ça peut paraître impossible. J'ai eu des phases où aussi, où je pensais que les choses seraient impossibles. Même encore parfois, il y a toujours des doutes, hein, j'en ai toujours et encore, mais j'adapte les choses, j'ajuste, voilà, mais de se lancer, quoi. Après, se lancer, mais de façon constructive et réfléchie. Ça, c'est important.